ensemble, bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez le main vers lui. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez les mains. Levez vos mains vers lui Et bénissez votre Dieu. que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, alléluia, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, alléluia, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous partageons ce soir encore la parole du Seigneur et nous allons faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et à partir du verset 30 où c'est un homme qui s'adresse aux disciples, Paul et Silas, et qui va poser une question disant « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? La question est simple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est quelque chose de simple que de trouver le salut, la foi en Jésus-Christ. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'important. Dans notre monde, il faut croire au Seigneur Jésus. Et nous voyons dans les évangiles que plusieurs ne connaissaient pas le Seigneur. Dans notre société actuelle, beaucoup ne connaissent pas Dieu. On connaît le nom,
Dieu, on connaît Jésus, le nom, on connaît le Saint-Esprit comme nom, mais on ne connaît pas la personne. Jésus s'adressera un jour à une personne qui lui dira, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, si tu connaissais celui qui te parle, connaissez-vous le don de Dieu? Connaissez-vous celui qui vous parle? Non pas moi, mais Dieu qui vous parle. Qui est celui qui te parle? Jésus dira un jour à ses disciples, posera cette question, qui dites-vous que je suis? Alors ils vont dire, bien les uns disent que tu es un prophète, un autre vont dire que tu es Élie, et chacun va dire quelque chose, mais Jésus va dire à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Le Seigneur un jour s'approchera d'un homme qu'il va guérir, et il va le rencontrer après sa guérison, quelque temps après, et Jésus va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Et va lui dire, mais qui es-tu? Et qui est, afin que je puisse croire en lui? Donc l'important, c'est de savoir qui est cet homme Jésus. Et nous pouvons constater que notre monde ne connaît pas Jésus. Il y a une grande ignorance des choses de Dieu. J'ai entendu 3 questions au fil des années, et je voudrais vous en faire part. Elles sont significatives de l'ignorance de notre société concernant le Seigneur notre Dieu. Il ne s'agit pas d'athéisme. Il s'agit d'une immense ignorance des choses de Dieu dans un pays qui se dit christianisé, qui a été christianisé. Une des questions que j'ai entendues, c'est « qu'est-ce que Pâques ?» Et vous posez la question autour de vous, et beaucoup de personnes ignorent ce que représente la fête de Pâques. J'étais un jour en certains endroits, et il y avait 2 jeunes qui étaient ensemble, et l'un posait la question à l'autre en disant « mais pourquoi, voyant un crucifix, pourquoi cet homme est-il mort sur la croix ?» Et il y a dans cette question, je dirais, 2 ignorances manifestes. Qui est cet homme sur la croix? Et la raison cruciale de sa mort. Pourquoi cet homme est-il mort sur la croix? À la veille des fêtes de fin d'année, alors que Noël se préparait, quelqu'un s'interrogeait sur une pratique que faisait sa grand-mère, qui chaque année faisait le même rituel. Elle faisait dans sa maison une crèche, et le soir du réveillon, cette femme croyante mettait un bébé dans la crèche. Et la question du petit-fils, c'était « Pourquoi ma grand-mère met-elle un bébé dans la crèche? Pourquoi ?» Mais quand on entend cela, on se dit « Mais il y a déjà un problème de culture, mais il y a un problème de foi, de connaissance des choses spirituelles. » Qui est Jésus? La naissance de Jésus révèle la grandeur, la puissance infinie de Dieu. Il y a des personnes qui veulent voir des miracles. Eh bien, le premier miracle que le Seigneur fait, c'est la naissance de Jésus. Il nous est dit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 35, il est dit « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. » Voilà le miracle de Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et c'est pour cela que la mamie mettait peut-être un enfant dans une crèche, une représentation quelconque, on ne va pas parler sur cette représentation, mais la raison de la naissance de Jésus que l'on fête Noël, c'est pour rappeler que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. D'ailleurs, les 14 premiers versets de l'évangile de Jean laissent de côté toute controverse sur la nature divine de Jésus. Celui qui s'est manifesté comme le Christ existait avant la création, avant tout commencement. Il était présent avec Dieu. Il était Dieu, nous dit chapitre 1er de l'évangile de Jean. Il était la parole. Et toutes choses ont été faites par elle.
ou au travers de lui. Donc on voit dans ce premier chapitre de l'évangile de Jean que Jésus est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre, qui a créé un corps et qui est venu dans ce corps au milieu des hommes pour habiter au milieu des hommes. Voilà pourquoi le monde chrétien a choisi un jour Noël pour se réjouir en fêtant la naissance de Jésus. Mais pour beaucoup, il y a encore une méconnaissance des choses de Dieu. Jésus, cette parole qui a été faite chair, elle était dans le monde, nous est-il dit, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et nous sommes dans le monde. Mais ne soyons pas ignorants des choses de Dieu. Si le monde ne l'a pas connu, apprenons à connaître qui est Jésus, qui est Dieu. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix du Calvaire? C'est à Pâques que Jésus est mort. Et pour quelle raison Jésus est-il mort sur la croix du Calvaire? Le Seigneur nous dit, voilà ce que vous ferez. Il nous a donné des principes, des règles, de la moralité, de la loi qui est inscrite dans notre cœur. Nous avons, que l'on le veuille ou non, une certaine moralité. Et Dieu a mis ses lois dans notre cœur, dans notre nature. Et il nous a donné ses lois. Il nous a permis de savoir choisir entre le bien et le mal. Et le Seigneur nous donne des lois, nous dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Dieu nous a demandé de suivre ses lois et ses ordonnances. Mais force est de constater que chacun fait ce qui lui semble bon. Le cœur de Dieu est attristé de nous voir malheureux et dévaler vers la perdition. D'ailleurs, nous voyons dans les évangiles à plusieurs reprises que Jésus est dans la tristesse de voir la situation des hommes. On le voit ému de compassion. Mais le Seigneur voit également une situation particulière. Lorsqu'il approche de la ville, nous dit l'évangile de Luc, en la voyant, il pleura sur elle. Et je le crois, le Seigneur est ému de compassion pour notre humanité qui court à sa perdition. Ce monde ne sait plus distinguer entre le mal et le bien. Les bornes anciennes sont déplacées. Ce qui était mal hier, on le trouve normal aujourd'hui. Les valeurs spirituelles, l'éthique, les valeurs morales, les valeurs de la famille. Honore ton père et ta mère. Qu'en est-il aujourd'hui du temps des fiançailles? Qu'en est-il aujourd'hui du mariage? Combien le concubinage a remplacé beaucoup de choses. La fidélité, l'éducation des enfants. Quand beaucoup sont livrés à eux-mêmes, ou que l'on dit bien il fait ce qu'il veut, il est majeur, il fait ce qu'il veut. La maltraitance, ceux qui sont opprimés, les parents ou les personnes âgées délaissées, ou ceux qui sont malades, ou ceux qui sont infirmes, sont délaissés. L'honnêteté, la vérité, qui est remplacée par le mensonge, et autant de valeurs qui disparaissent. Alors le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit, mais malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc le Seigneur dit, voilà ce qui se passe. Mais il y a le malheur qui est là pour ceux qui changent les valeurs de Dieu. Alors le Seigneur dit dans sa parole, d'ici toi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et le Seigneur dit, voilà ce qui va se passer. Il viendra sur toi des temps difficiles. Il viendra des moments difficiles. Et ces moments difficiles, le Seigneur nous dit dans sa parole, dit parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Dieu a visité la terre par la venue de Jésus dans ce monde. Le monde a entendu la prédication du Seigneur, a entendu son amour, et nous voyons son amour merveilleux. Et aujourd'hui encore, Dieu visite la terre.
Et toutes ces fêtes religieuses ne sont pas pour des jours de congé, mais pour nous rappeler que Dieu est venu dans ce monde pour nous sauver. Jésus, au jour de Pâques, a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes. Jésus est venu dans ce monde pour nous annoncer une bonne nouvelle, pour nous attirer à Dieu, pour nous attirer à lui, et pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle, et de vivre heureux sur cette terre. Il y a des conséquences d'une vie sans Dieu, et elles sont dramatiques, ces conséquences. Pécher, c'est transgresser la loi de Dieu, ce qui va produire la mort éternelle. Le Seigneur nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est amour. Et dans son amour infini, il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Voilà la grâce de Dieu. Il y a la loi de Dieu qui est là, mais il y a l'amour de Dieu qui est présent. Alors pendant un temps, le Seigneur notre Dieu a agréé pour nous sauver, pour permettre aux hommes d'être pardonnés, de pouvoir saisir son pardon et de pouvoir vivre heureux avec lui sur la terre et de saisir la vie éternelle. Pendant un certain temps, Dieu a agréé, accepté qu'un animal meure à la place du pécheur repentant et que par le sang de l'animal qui a été versé, le péché soit pardonné. C'est-à-dire toute transgression soit effacée. Et ces sacrifices n'ont pas satisfait le cœur de Dieu. Ces sacrifices ne satisfont pas la loi de Dieu parce qu'il faut constamment apporter un sacrifice parce que l'homme est par nature pécheur. On ne fait pas ce qui est bien. Alors voilà ce que le Seigneur a fait. Et c'est pourquoi, entrant dans le monde, Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, et tu m'as formé un corps. » Jésus est venu dans ce monde, Dieu a formé un corps pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous par la personne de Jésus. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus est venu dans ce monde dans le but de sauver les pécheurs. Jésus est venu dans ce monde pour livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Et c'est à Pâques que Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Dans l'Ancienne Alliance, à Pâques était immolé un agneau dont le sang était répandu, et c'est une image prophétique qui annonçait la mort de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit, le lendemain, il vit venir à lui un homme, et il y a Jean-Baptiste qui va annoncer la venue de Jésus, mais sa venue prophétique. Que va-t-il faire? Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas l'animal qui est mis en sacrifice, mais c'est l'agneau divin, l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et dans le prophète Ésaïe, il nous est dit, Jésus a été blessé pour nos péchés. Jésus a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Et c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Maintenant, il y a une question qui est posée dans ce chapitre 53 d'Ésaïe. Qui a cru que Jésus était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Voilà la question que Dieu pose. Voilà pourquoi Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour me sauver, pour nous sauver. Et lorsque l'on voit ce qui se passe dans notre société, dans notre monde, ne disons pas que si Dieu nous aimait, il n'y arriverait pas tant de pécheurs. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance. La souffrance vient parce que l'homme marche sans Dieu, sans se soucier de lui. Mais Dieu, dans son amour, s'approche de nous encore aujourd'hui. Il nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a agi de cette façon-là à cause du grand amour dont il avait pour nous. Et Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes les amis du Seigneur si vous faites ce que le Seigneur vous demande. Donc cet homme viendra vers les disciples en disant, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors je vais vous dire, bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pour que la foi en Dieu, notre Sauveur, grandisse, et elle doit grandir. Nous pouvons avoir une connaissance intellectuelle,
une petite connaissance, connaissant les choses basiques, et reconnaître que Jésus est venu dans ce monde, c'est Dieu lui-même qui est venu dans ce monde pour me sauver. Mais il faut que votre foi grandisse. On ne va pas rester à l'état d'un enfant, d'un bébé. Il faut grandir, avoir une foi solide, forte. Alors pour que votre foi grandisse, munissez-vous du livre essentiel, la Bible qui est la parole de Dieu. Car le Seigneur nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas la voix d'une religion, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu que nous avons besoin d'entendre, et la Bible est la parole de Dieu. Jésus est la lumière du monde, et venez à Jésus. Il est celui qui éclaire ce monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Eh bien, ma prière aujourd'hui, c'est de pouvoir dire « Seigneur, viens éclairer chaque homme, ceux qui nous entendent. Viens les éclairer. » Le monde n'a pas connu Jésus. D'autres ne l'ont pas reçu dans leur cœur. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Alors, je terminerai par cette parole avec laquelle nous avons commencé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors saisissez par la foi que Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour tant de bénédictions que tu nous donnes. Et je te prie, Seigneur, qu'un cœur puisse encore s'ouvrir à ta grâce pour croire en toi et saisir la vie et la vie éternelle. Seigneur, je te prie de faire ton œuvre dans une vie pour qu'elle puisse trouver vraiment le salut en Jésus-Christ. Amen. La musique jouée. Ah, que le Seigneur fasse de nous de vrais adorateurs. Oui, en toutes circonstances, nous voulons apprendre à lui dire merci.
sommes nés pour l'aimer. Nous sommes nés pour l'adorer. Et obéir à sa voix. Nous sommes faits pour lui. Une dernière fois.